Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment sélectionner un peu plus spécifiquement certains éléments. Vous allez voir par exemple qu'il peut se poser un souci. Par exemple là dans notre exemple, j'ai un titre, j'ai 9 paragraphes qui sont tous rouges, c'est ça. Et je veux que mon troisième soit blanc. Si je remplace mon rouge par white, ah bah non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais que le troisième seulement soit blanc, mais pas tout le monde. Donc ça va pas. C'est pas comme ça. Du coup, il existe deux méthodes. Alors, il y en a une troisième, mais la troisième, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Ça sera sur une vidéo beaucoup plus tard. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est sur la troisième version du CSS, donc CSS 3. Et il existe des nouvelles façons de sélectionner des éléments. Par exemple, on peut dire dans notre div, tu vas attribuer au troisième enfant euh, une règle spécifique. Voilà. Ou quand tu passes avec la souris dessus, je veux que voilà, il change de couleur. Après les règles, vous pouvez imaginer toutes les règles que vous voulez, mais c'est une autre façon de sélectionner. Nous, on va en voir deux qui sont encore très utilisés. Alors, j'ai dit le troisième paragraphe. Je vais lui rajouter une classe, donc avec le mot clé classe, égale, entre guillemets, je vais mettre test. J'enregistre. Je retourne dans ma feuille de style, et là, je vais mettre point test. Donc à chaque fois qu'il y a une classe, il y a forcément un point. Point test, j'ouvre le guillemet, et là, je vais mettre par exemple color de point white. J'oublie pas le petit point virgule, et c'est bon. Donc là, on a bien notre troisième paragraphe qui est de couleur blanche, et il n'y a aucun souci, ça fonctionne. Deuxième solution, au lieu de mettre le mot-clé classe, on va mettre ID, le diminutif d'identifiant. D'accord? Donc si je fais ça, ça ne fonctionne plus, tout simplement pourquoi? Parce que je vous ai dit que le point, c'était pour les classes, et il y a un autre symbole pour les ID, c'est le dièse. Je fais ça. Pour faire le dièse, il suffit d'appuyer sur la touche Alt-GR, qui est en général à droite de la touche espace, et la touche 3, mais pas 3 du pavé numérique, la touche 3 qui est au-dessus des lettres. Voilà. Donc la touche où il y a aussi les guillemets. Donc on a notre dièse test. Là vous allez voir, si j'enregistre, j'ai exactement le même résultat. Donc là vous êtes en train de vous dire peut-être, Fabien, si du coup on peut faire la même chose avec classe et ID, pourquoi avoir inventé deux mots? Effectivement, et c'est une bonne remarque. En programmation, il n'y a pas deux fois en général quelque chose qui fait la même chose. Il y a une petite différence quelque part. Et la différence, je vais vous l'expliquer. L'ID ne peut avoir un nom unique sur l'ensemble de la page. Je ne peux pas, par exemple, là, mettre ID test. Ça ne va pas être bon. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mis là. Par contre, rien ne m'empêche de mettre classe test ici, et sur mon titre, je vais mettre classe, hop, test. Et puis, je vais pas m'embêter, je vais faire ça, je vais le prendre, et je vais le copier-coller au niveau de mon dernier paragraphe. Donc je fais ça. Donc là, ça ne fonctionne pas, tout simplement pourquoi?
parce que comme c'est une classe, c'est un point. Mais là, si je fais point test color white et que je sauvegarde, hop, j'ai bien mon titre, mon troisième et mon dernier paragraphe, compris la couleur blanche. Donc là, ça commence déjà à être sympa. Les ID, on les utilise, mais on les utilise plus pour sélectionner un élément bien spécifique, et on va beaucoup plus les utiliser en JavaScript. Donc voilà, en général, on préfère plutôt utiliser les classes pour le CSS. Donc ça, on a ça. Maintenant, autre petite chose. Là, on a vu qu'on avait classe, classe, classe. Donc ça, c'est très bien. Je veux une règle, mais je veux rajouter une autre règle. Je veux par exemple changer la couleur de fond de tous les éléments de tous les paragraphes qui ont la classe test. Mais pas mon titre. Parce que là, si je fais ça, donc, je background color, red par exemple, voilà, pour histoire que ça arrache un peu les yeux quand même. Hop, j'ai mon titre, mon paragraphe et mon autre paragraphe, sauf que c'est pas ce que je voulais. Je voulais juste, du coup, que le fond de mes deux paragraphes change, mais pas celui de mon titre. Donc il y a une autre façon de sélectionner, plus spécifiquement encore. Il faut le dire comme si on le disait à l'oral. On veut que tous nos éléments P qui ont la classe test aient une règle. Ok, bon, on va écrire ça. Tous nos éléments P, on écrit P, avec la classe test. Ok, donc point test, sans espace. Là, accolade. Et cette règle-là, je vais faire un copier, un couper même, coller. Et là, j'enregistre. Et bingo, j'ai bien le fond des éléments P qui ont la classe test qui ont changé. Voilà, mais pas mon titre. Donc c'est tout pour comment sélectionner un élément. Entraînez-vous là-dessus et vous allez voir que on peut faire déjà des choses très très sympathiques avec ça. Avant de finir la vidéo, je vous avais promis de voir un petit peu les commentaires. Alors les commentaires en CSS, ça se présente comme ça. Vous faites un slash étoile. Donc là vous voyez, ça déjà ça a changé la couleur. Donc je suis un commentaire, voilà. Et là, oui, mais si je laisse ça comme ça, il y a un souci, parce que ça du coup c'est désactivé. Mais il suffit de refaire étoile slash dans l'autre sens. Et là c'est bon. Si vous voulez faire un commentaire sur plusieurs lignes, bah vous avez juste à faire saute de ligne. Je suis très inspiré. Voilà. Et là, j'ai fait un commentaire sur 2 lignes. Du moment que vous ouvrez et vous fermez au bon endroit, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre à l'intérieur et tout ce qui sera à l'intérieur sera du commentaire. Ça veut dire une chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je déplace ça et que je le mets là, tout ça, c'est un commentaire. Donc, tous les P avec la classe test qu'un background color rouge ne sera pas pris en compte. Si je sauvegarde, ça disparaît. Ok? Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner pour avoir directement les dernières vidéos en notification, à mettre un petit pouce pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!